Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Les transactions financières par téléphone mobile gagnent du terrain en Côte d'Ivoire. Elles génèrent actuellement 8 milliards de francs CFA quotidiennement. Hausse de l'emploi salarié au Sénégal. Qu'est-ce qui justifie cette performance et quels bénéfices pour l'économie sénégalaise? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, bien évidemment, nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. Plus de 8 milliards de francs CFA par jour, c'est le chiffre d'affaires enregistré par les transactions financières en matière de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce mardi à Abidjan par le porte-parole du gouvernement, Ibrahima Djoumaba. 8 milliards de francs CFA par jour, c'est le chiffre d'affaires de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Les transactions financières faites par téléphonie mobile gagnent du terrain. À ce jour, ils sont 5 millions d'Ivoiriens à utiliser la banque mobile. Là où aujourd'hui les banques ont échoué à être de plus en plus attractives pour les populations, le téléphone mobile est devenu une alternative, une forte alternative en termes de transactions financières. Pourquoi? Parce que par sa simplicité d'abord, et ensuite par sa disponibilité. Parce que naturellement, les agences bancaires n'étant pas présentes forcément sur l'ensemble du territoire et les services bancaires n'étant pas forcément adaptés aux besoins de la population locale, la téléphonie mobile, parce qu'aujourd'hui tout le monde, même au fin fond de la Côte d'Ivoire, tout le monde dispose d'un téléphone, la téléphonie mobile est devenue une alternative. Avec une population d'environ 23 millions d'habitants, et un taux de pénétration établi à 97,50% en 2014. La Côte d'Ivoire a des potentialités réelles d'accroître son développement dans le domaine des services liés à la téléphonie mobile. C'est quand même extrêmement important d'avoir quasiment 10 à 15% du PIB ivoirien qui tourne en termes de transactions financières dans la population. Et là, on ne parle que de 5 millions de personnes. La population ivoirienne est estimée entre 23 et 24 millions de personnes. C'est vous dire le potentiel qu'il y a encore à exploiter sur ce type de transactions. Là où justement les banques n'arrivent pas à répondre. Je pense que les opérateurs qui vont être les plus innovants, qui vont nouer les partenariats les plus intéressants, vont être ceux-là même qui seront les leaders de demain. Les 8 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires enregistrés par jour ne concernent que les transactions faites par 5 millions d'abonnés. Au total, la Côte d'Ivoire comptait en 2014 plus de 22 millions d'abonnés pour 6 opérateurs de téléphonie. 600 millions de dollars, c'est le montant que perd annuellement le Malawi en raison de la dénutrition infantile. Cette statistique particulièrement alarmante provient d'une étude menée par le ministère des Finances du pays en partenariat avec des institutions internationales. À noter que dans ce pays d'Afrique australe, 4,5 millions de personnes ont souffert de retard de croissance et le fléau a coûté au pays 10,3% de son PIB en 2012. L'économie sénégalaise marquée par une hausse de 1,6% de l'emploi salarié dans le secteur moderne au premier trimestre 2015. Selon les experts, le secteur tertiaire et le commerce ont largement contribué à cette tendance positive. Les explications d'Idelette Mirabel Bissou. 1,6%. C'est la hausse de l'emploi salarié dans le secteur moderne au Sénégal en fin mars 2015. Selon la direction de la prévision et des études économiques, cette évolution est principalement tirée par le secteur tertiaire qui a enregistré une hausse de plus de 6,1%, notamment avec une progression des emplois dans le commerce de 19,7%. Des créations nettes d'emplois sont relevées dans les services avec plus de 2,2%. L'industrie avec plus de 1,4%, le commerce avec plus de 1,1%, les bâtiments et travaux publics plus de 0,8%. En outre, des hausses respectives du nombre de salariés de 2,1%, de 2,9% et de 1,6% sont observées dans les services de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics. Quand il y a création d'emplois, ça veut dire simplement qu'il y a réduction du chômage. Bon, c'est des revenus salariaux qui sont distribués. Ces données constituent peut-être quelques signes
par rapport à l'évolution de l'économie sénégalaise depuis le début de l'année, mais ne permettent pas véritablement de dire si véritablement l'emploi va quand même connaître une progression positive au cours de l'année. Au Sénégal, 60% de la population a moins de 20 ans et les jeunes en âge de travailler représentent plus de la moitié de la population active. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sénégalaise, chaque année, près de 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi entre 15 et 34 ans arrivent sur le marché du travail. Le taux de chômage global estimé à 49% pour le niveau national a grimpé à 61% pour les jeunes en 2014. Accord de coopération économique entre Nouakchott et Pretoria. La Mauritanie et l'Afrique du Sud ont conclu ce mercredi un accord de coopération économique qui permettra aux acteurs dans les deux pays d'échanger leurs produits et de profiter mutuellement de leur expérience. L'accord débouchera sur un programme qui sera exécuté prochainement et qui prévoit de nombreux échanges commerciaux. 30,4 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour développer les infrastructures agricoles au Burkina Faso. Parmi celles-ci figure le prolongement sur 22 km du canal primaire en rive droite, l'aménagement d'un périmètre irrigué destiné aux petits producteurs ou encore la construction d'infrastructures de stockage, de transformation et de commercialisation. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg était en baisse de 0,22%. Celui de Nairobi perdait 1,29%. La bourse de Maurice augmentait de 0,23% et l'indice du Botswana gagnait 0,18%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,59%, la BRVM d'Abidjan augmentait de 0,57% et la bourse du Ghana enregistrait une chute drastique de 92,19%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,56%. La bourse égyptienne perdait 2,62% et la bourse de Casablanca, elle, diminuait de 0,18%. C'est la fin de cette édition du Financial. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.